internet, on a vu une vidéo dans laquelle des personnes passaient des néons sous des lignes à haute tension et les néons s'allumaient. On se pose pas mal de questions, on se demande si c'est vrai, si ça marche vraiment et si ça marche, comment c'est possible. Donc on a décidé d'aller vérifier tout ça. D'abord voir si les vidéos sont réelles, si c'est pas truqué. Il n'y a pas beaucoup de courant en ce moment dans la ligne. Parce que sur une ligne comme celle-là, elle est relativement basse, on devrait avoir davantage de champs magnétiques que ça. Donc on est sur une période, il fait beau, il n'y a pas de chauffage électrique, on est déjà un petit peu tard dans la soirée, et donc c'est normal de ne pas avoir beaucoup de champs magnétiques. Ouais. Zéro pointé, yeah. Ah, c'est beau, ouais. C'est génial. Les Jedi. Mais comment ça se fait en fait? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est le champ électrique. Pour qu'un néon s'allume, il faut faire passer de l'électricité à l'intérieur. Quand on fait passer de l'électricité à l'intérieur, les électrons qui se promènent dans le tube vont exciter le gaz qui est à l'intérieur. Il y a un gaz dans le tube. Ce gaz lui-même, quand il va être excité, il va émettre des rayonnements ultraviolets. Et ces rayonnements ultraviolets vont frapper la couche qui est en surface du tube. Et là, en fait, il y a suffisamment de champs électriques pour créer cette excitation locale des molécules du gaz qui sont à l'intérieur. C'est pas un peu bizarre quand même? Oui, c'est vrai, c'est un phénomène bizarre, mais on va aller le recréer, vous allez voir, avec un objet beaucoup plus familier. C'est une petite surprise que je vous ai préparée. La petite surprise, c'est la voiture. C'est la voiture, donc ça n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est la mienne. Et en fait, alors, vous avez remarqué, le moteur est en fonctionnement. Dans une voiture, il y a de l'électricité, il y a des bougies. Alors, qui veut essayer? Ici, tu as les fils de bougies, tu les vois, les fils de bougies? Là? Et tu poses le néon dessus. Là? Oui, là. Alors? Mais comment ça se fait? Déjà, comment ça se fait que c'est plus... Il y a de la haute tension dans une voiture, les fils de bougies. Pour avoir une étincelle, il faut de la haute tension. Donc là, vous avez peut-être 10 000 ou 20 000 volts. Mais comme on est à quelques millimètres, parce qu'il y a juste l'épaisseur de l'isolant, tout à l'heure on était à 10 mètres, là il n'y a que 10 000 volts, mais on est à quelques millimètres. Et ben on a un champ électrique qui est tout aussi fort que là-bas. Donc on a réussi à prouver que ce qu'on avait vu sur internet était vrai, était réel, puisqu'on a allumé nos néons sous une ligne de 400 000 volts. Mais le fait de voir qu'on a pu les allumer avec le moteur d'une voiture, on se dit qu'il y a un peu moins de danger, alors qu'au départ on pouvait penser que le danger était peut-être plus grand.